Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section en langue française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute. Info plus sur Radio Roumanie Internationale. Le journal, voici les titres. Le président Jourdan a annoncé ce mercredi les noms des nouveaux chefs des grands parquets de Roumanie. Journée de deuil dans le football roumain. Ceausescu, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du foot roumain, est décédé mardi soir à 80 ans. Et les leaders du monde ont salué l'accord de cessez-le-feu annoncé par les États-Unis. En Roumanie, les températures seront toujours à la baisse et le froid s'installerait sur la majorité du pays. Alex Diaconescu. Le président roumain Jourdan a nommé le chef des principaux parquets de Roumanie. Viorel Cerbu est désormais le nouveau procureur en chef du parquet anticorruption. Codrin Miron est responsable de la direction d'investigation des faits de crimes organisés et de terrorisme et Cristina Chiriac est procureur général de la Roumanie. J'attends des parquets et de leurs dirigeants une intensification de leur activité afin de répondre aux attentes des Roumains, a déclaré le chef de l'État. Il a également précisé que les gens procureurs en chef nommés communiqueraient avec leurs subordonnés et publiquement sur toutes les difficultés auxquelles ils pourraient se confronter dans leur travail. Concernant le parquet anti-mafia et antiterroriste, le président a indiqué vouloir démanteler les grands réseaux de trafic de drogue et de fraude fiscale. La drogue est un fléau social extrêmement grave qui touche de plus en plus de Roumains, tandis que la fraude fiscale touche les finances publiques, a-t-il ajouté. Mircea Lucescu, l'entraîneur le plus titré du foot roumain, est décédé mardi soir à 80 ans des suites d'une crise cardiaque, a annoncé dans un communiqué l'hôpital universitaire de Bucarest où il était hospitalisé depuis le 29 mars. Sélectionneur de l'équipe de Roumanie jusqu'il y a quelques jours, M. Lucescu a entraîné en Italie les équipes de Pise, Brescia et de l'Inter Milan. En Roumanie, il a assuré le succès des équipes Dynamo et Rapid de Bucarest. De l'apogée de sa carrière, il a atteint à la tête de l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk, où entre 2004 et 2016, il a remporté 21 titres nationaux, ainsi que la Coupe de l'UEFA en 2009. Mircea Lucescu a entraîné aussi l'équipe nationale de la Turquie, avec un palmarès de 36 trophées. Mircea Lucescu est le troisième entraîneur le plus titré de l'histoire du football mondial, devancé uniquement par l'Espagnol Pep Guardiola et l'Écossais Sir Alex Ferguson, et devant d'autres légendes du football mondial. Les dirigeants du monde entier ont salué l'accord de cessez-le-feu de 2 semaines annoncé par les États-Unis et l'Iran, une heure avant l'expiration de l'ultimatum lancé à Téhéran par le président américain Donald Trump. Israël soutient la décision du président Trump de suspendre les frappes contre l'Iran pendant 2 semaines à condition que Téhéran rouvre immédiatement les détroits. Les Américains s'attaquent contre les États-Unis, Israël et les pays de la région, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué le cessez-le-feu et a appelé les parties belligérantes à s'engager en faveur d'une paix durable et globale au Moyen-Orient. Le FBI, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont les services roumains,
annoncé avoir déjoué une cyberattaque visant des infrastructures sensibles dans plusieurs pays occidentaux, a déclaré mercredi le président Roumanie Orban. Des acteurs cybernétiques associés au GRU, le service de renseignement de l'armée russe, collectaient des informations militaires gouvernementales en rapport avec des infrastructures critiques. La Russie poursuit donc sa guerre hybride contre les pays occidentaux, a écrit le chef de l'État sur Facebook. Il a ajouté que la Roumanie devrait améliorer sa cybersécurité et continuer à collaborer avec ses partenaires occidentaux. Enfin, sachez qu'en Roumanie, les températures seront toujours à la baisse et le froid s'installera sur la majeure partie du pays sous un ciel généralement couvert. Des précipitations temporaires sont attendues sur de vastes régions, pluie, grésil et neige. Le niveau neigeux se formera d'ailleurs. Les maxima iront de 4 à 14 degrés à travers le pays. C'est pour les températures de Roumanie.